évoqué le retour de Rafa. Amélie, tu as vécu le forfait cette année. Je pense que tu as appris la nouvelle du retour avec ravissement. Est-ce que tu l'as eu en ligne? Est-ce que vous avez communiqué? Est-ce que vous avez parlé? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Moi, je ne l'ai pas eu directement en ligne, mais les équipes on est en contact avec son équipe. Et tout simplement, d'abord, on est ravis pour lui, parce que je pense que lui, il n'a qu'une envie, c'est de choisir quand sa sortie, quoi, d'une certaine façon. Donc voilà, après, sur la venue ou pas de Rafa à Roland-Garros, je crois qu'il faut attendre de voir un petit peu comment ça se passe, comment se passe la reprise, si son corps tient, tout simplement. Et puis on en reparlera. On est en contact de toute façon avec l'équipe, tu les connais. Et puis on fera déjà un point après l'Open d'Australie. Ça, c'est ce qui est déjà calé, mais on touche du bois pour lui, parce que on a tous envie de le revoir à Roland-Garros, mais surtout de le voir choisir sa sortie. Donc, je trouve que c'est ça aujourd'hui qui est le plus important pour lui. Non, mais s'il gagne 15e, ça c'est vraiment fort. On va dire qu'il joue tennis très bien. Oui, moi je vais vous parler un petit peu de Roland-Garros. Tout à l'heure, Gilles, tu utilisais les mots ambition, inclusion, innovation. Je rajouterais, pour ce qui est du tournoi de Roland-Garros, la tradition, l'histoire, avec ses quasiment 100 ans d'histoire. Et oui, effectivement, on est en phase sur ces mots-là. Il y en a d'autres, mais voilà, ceux-là sont les principaux. Et ceux que tu as utilisés tout à l'heure par rapport à tous ces axes-là, nous, toutes les équipes du tournoi, on est en perpétuelle recherche d'amélioration. Recherche de l'excellence, si on peut parler d'excellence lorsqu'on organise ce genre d'événement qui rayonne autant en France, qui fait partie presque du patrimoine français, mais qui rayonne aussi fortement à l'international, qui est aussi sujet à une grosse concurrence. Donc oui, nous, notre envie, c'est vraiment de se dire qu'on veut s'améliorer à tous les niveaux. La première chose, ce qu'on met en place, que les prédécesseurs ont mis en place, c'est d'essayer tout d'abord d'accueillir le mieux possible chaque personne qui va venir, qui va passer les portes du stade, du joueur, au grand public, à vous, journalistes, aux partenaires. Voilà, que tout le monde sente que chaque année, on fait de mieux en mieux, on se remet en question. On attend aussi les retours. Et pour arriver sur une édition 2023 où finalement on a eu un record d'affluence, alors qu'on avait décidé sur les 7 premiers jours du tableau final de réduire le nombre de personnes, 2000 personnes en moins par jour sur cette semaine 1, parce qu'on voulait absolument que la satisfaction soit au rendez-vous. Et ce qu'on va pérenniser d'ailleurs en 2024 et sur les autres années. Donc nous, voilà, moi je pense que la première chose à faire, c'est que tout le monde ressorte d'ici, y compris vous, les journalistes, mais tout le monde, avec une expérience vécue qui a été top, qui a été une émotion particulière, qui a été l'envie de revenir, surtout. Je vous l'ai dit, il y a eu plus de 630 000 personnes qui sont venues en 2023, ça a été une affluence et surtout la satisfaction était au rendez-vous. Ce qu'on va pousser pour 2024, nos ambitions, ce qu'on ambitionne finalement pour 2024, c'est d'aller plus loin dans tout ce qui a été mis en place, les innovations, les avancées des dernières années. Et je pense que la première chose à laquelle je pense, c'est l'accessibilité aussi au tournoi. On a fait une opening week qui était quelque chose vraiment qu'on voulait fortement développer. Parce qu'on le sait, on n'est pas dans un stade qui peut grandir encore beaucoup. Donc les 2 semaines historiques et classiques du tournoi, elles sont ce qu'elles sont, elles ne vont pas bouger énormément en termes de nombre de personnes qui pourront venir. En revanche, on a cette semaine de qualif, cette opening week, peu importe comme vous l'appelez, cette semaine où vous pouvez voir les meilleurs s'entraîner aussi, comment ils s'entraînent avant de préparer un tournoi du Grand Chelem, avant de préparer le tableau final de Roland-Garros. Tous ceux qui sont en qualif, des anciens qui sont redescendus, des jeunes qui montent, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et on a souhaité vraiment ouvrir cette semaine-là. En 2023, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 50 000 personnes qui sont venues sur la semaine, sur ces 5 jours. C'était 22, et c'était limité, on avait limité exprès, parce que on est plutôt dans un esprit de on teste et puis on apprend, on teste et on apprend, on essaie de grandir au fur et à mesure. Et c'était 22 23 000 sur les années précédentes. Donc voilà, on a fait un gros gap et on va pousser ça encore plus loin, puisque dès le premier jour quasiment on s'est dit oh là là, il faut qu'on ouvre le Lenglen, il faut qu'on ouvre un plus grand cours en tout cas.
Et donc en 2024, effectivement, c'est le Suzanne Lenglen qui sera ouvert à la compétition, pour tous, et aux entraînements, je dirais, publics. Évidemment, au même titre que le Châtrier sera à partir de 13h. Voilà, on veut vraiment pousser pour qu'un maximum de gens puissent vivre Roland-Garros à leur façon, peu importe d'où ils viennent, peu importe l'état de leur portefeuille, peu importe s'ils aiment le tennis ou pas, qu'ils puissent vivre Roland-Garros et qu'ils aient envie, à un moment donné, peut-être d'aller s'inscrire dans un club, d'aller pratiquer et de se dire ouais c'est cool, c'est top, j'ai vécu une super journée, j'ai vu des super matchs, j'ai vu des entraînements de dingue, j'ai envie de m'y mettre. Voilà, dans la continuité de tout ça. Les 2000 personnes en moins par jour sur ces 7 premiers jours de tableau final, ça c'est sûr, on le pérennise, c'est évident, parce que voilà, ça a libéré du stade, enfin du flux dans le stade, c'était nécessaire. Je parlais des joueurs aussi tout à l'heure, c'est vrai que c'est très concurrentiel, hein, les autres grands chelems sur le circuit, etc. L'accueil des joueurs, donc on a créé de nouveaux espaces sur 2023. On a pour 2024 une rénovation totale du restaurant des joueurs du Châtrier. Voilà, on continue à leur mettre des espaces à disposition qui leur permettent. Nous, notre objectif, c'est qu'ils évidemment soient satisfaits, mais que leur performance soit optimisée au moment où ils rentrent sur le court pour que nous, vous, spectateurs, finalement, on en profite et qu'ils puissent évoluer à leur meilleur niveau. Ça, on va continuer dans ce sens-là. Je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'on va faire en 2024, parce que d'abord, c'est un peu tôt, mais on a ce projet en année olympique, justement, où on va célébrer le sport, l'olympisme, etc. Nous, ici, à Roland-Garros, on va célébrer les hommes et les femmes, les anciens champions et championnes qui ont fait le tennis français. Ça sera par là-bas, ouais, je regardais où on était. Ce sera par là-bas, entre le village et le Châtrier. Il y aura un geste muséal qui sera mis là-bas en place. Chaque champion depuis 1891. Donc toute l'histoire du tennis français sera mise en avant. Des noms connus, des noms beaucoup moins connus. Donc voilà, on va rendre hommage à tous nos prédécesseurs finalement. Et puis je termine sur les évolutions 2024 par celle qui sera la plus visible. C'est évidemment la couverture du Lenglen, du Suzanne Lenglen, qui va... Allez, je ne sais pas si je vais jusqu'à dire que ça va nous changer la vie, mais en tout cas, si on est confronté à une météo un peu difficile, ça n'a pas été le cas en 2023, mais ça sera nécessairement le cas dans le futur. On va avoir cette possibilité d'avoir 25 000 personnes entre le Châtrier et Lenglen qui seront couvertes, qui pourront voir du tennis, qui seront à l'abri en cas de pluie. On va pouvoir aussi, auprès des diffuseurs, diffuser 2 matchs en continu quoi qu'il arrive. Elle va nous mettre un petit peu à l'abri en termes de programmation aussi, parce que début, milieu de tournoi, quand vous commencez à être à la bourre sur une journée, ça va, 2 journées, ok, mais si ça doit continuer un peu plus, voilà, ça complique encore plus la chose. Donc ça, c'est pour nous, c'est un outil extraordinaire. C'est évident que... Alors, j'espère qu'on n'en aura pas besoin. En tout cas, c'est là. En termes d'innovation aussi, le Lenglen sera également avec des LED. Donc on continue aussi à proposer visuellement des choses différentes, des contenus différents pas entre les points, mais entre les jeux et entre les matchs. Voilà, il y aura du nouveau mobilier aussi sur certains cours, voilà, mais on se donne rendez-vous en 2024 pour en parler un peu plus précisément. En tout cas, voilà, moi, ce que j'avais à dire sur l'esprit et ce qu'on essaye de mettre en place pour Roland-Garros.